Bonjour à tous et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour les guidances de cette journée de mercredi 28 octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et on va voir avec nos différents oracles comme d'habitude les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie pour avoir notre premier message. Donc on a la belle pierre du jaspe rouge qui nous parle de détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction je me mets en action. Donc action, détermination, on voit que vous avez envie d'en découdre aujourd'hui, que vous avez envie de réussir et que vous vous en donnez les moyens. Donc peut-être une première action aujourd'hui, enfin, vers quelque chose que vous remettiez peut-être à plus tard. On sent que vous trouvez, en tout cas en cette journée de mercredi, l'énergie nécessaire pour avoir envie d'avancer, pour avoir envie de vous battre pour quelque chose qui vous fait envie ou qui vous tient à cœur ici. Donc beaucoup de potentiel, de capacité d'adaptation aussi pour certains d'entre vous. Vous n'allez pas hésiter à travailler dur pour obtenir ce que vous désirez. Et ça, c'est bien, en plus avec conviction. Donc, voilà, vous ne faites pas les choses à contre-cœur ici. Allez, on va voir un petit peu avec notre 77 ce qu'on peut attendre pour cette journée. Et on va commencer donc avec la carte centrale, la carte principale. Prise de recul. Prise de recul, avoir besoin de bien réfléchir quand même avant d'agir. Donc ne pas réagir par impulsivité ou aller trop vite avec précipitation ici. Il y en a qui vont quand même avoir ce besoin d'être sûr d'eux, d'être bien ancrés, d'être bien d'accord aussi avec ce qu'ils veulent entreprendre en fin de compte. Pas se jeter comme ça à l'aventure sans savoir ce qui va se passer derrière. Donc, comme je disais, réfléchir avant d'agir. Vous vous disciplinez aussi. C'est ça votre potentiel. Vous travaillez sur vous. Vous savez exactement ce que vous êtes capable d'entreprendre ou pas. Et vous allez être déterminé à obtenir ce que vous désirez au plus profond de vous ici. Écoutez aussi ce que vous dit votre tête. Je pense qu'il va y avoir de bonnes idées qui vont émerger pour certains d'entre vous pendant la journée. Et si vous avez besoin d'un temps de pause dans la journée pour respirer profondément, pour faire un petit temps de méditation, prenez-le, c'est toujours bénéfique. Ouais. On a à nouveau cette carte qui nous dit que vous avez besoin de tourner le dos à quelque chose. Et on l'avait hier, dans les énergies déjà d'hier. Vous êtes en train de prendre des décisions importantes en ce moment. Vous ne voulez plus subir certaines influences dans votre vie qui vous sont néfastes. Donc vous abandonnez. C'est pas dire d'être lâche ou de laisser tomber. Non, vous abandonnez des choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est différent. Vous prenez les bonnes décisions ici pour moi. Pour d'autres encore, s'il y a quelqu'un qui prend des distances par rapport à vous, moi je dis tant mieux, parce que si cette personne prend des distances par rapport à vous, c'est qu'elle n'a pas sa place dans votre vie non plus. On peut parler d'ailleurs avec cette carte de mensonge, de tromperie. Donc c'était peut-être pas quelqu'un de forcément honnête et qui vous aimait sincèrement. Donc si elle ne fait plus partie de votre vie, ça va peut-être vous attrister à un moment, mais vous allez vite vous rendre compte qu'en fin de compte, elle ne vous a apporté rien de bon, cette personne. Donc ça peut être une personne ou une situation, une addiction, une habitude, peu importe, un schéma que vous répétez peut-être dans votre vie et dont vous sentez enfin ce besoin de vous en débarrasser à l'heure actuelle.
C'est comme si vous donniez de nouveaux défis ici. C'est un peu un contrat avec vous-même. Vous vous dites, eh bien maintenant, voilà ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie. Je vais m'en donner les moyens. Et vous avez envie de vous y tenir. Vous vous faites des promesses à vous-même aussi. Vous avez envie d'avancer et d'évoluer de façon bénéfique ici. Pour d'autres, bien sûr, ça peut être des signatures concrètes de documents officiels. Vous mettez ça en place cet automne, vraiment dans les mois qui viennent. Là, vous avez débuté ce travail déjà sur vous, vous êtes déterminé et vous avez envie que ça bouge pendant cet automne. On voit que c'est vraiment une période assez intéressante pour la majorité d'entre nous. On est dans ce renouveau, dans ces envies d'épanouissement, d'une nouvelle éclosion quelque part de nous-mêmes, pour attirer à nous des choses qui seront plus en adéquation avec nos envies profondes en fin de compte. Ouais, des beaux projets. Vous avez pris le temps de réfléchir à tout ça, vous avez mis en place les choses petit à petit, vous avez laissé grandir des idées, vous avez laissé grandir des envies ici. Et vous êtes prêt, après cette période de gestation, pour moi, vous êtes prêt à accueillir cette nouveauté, à accueillir ce nouveau départ. Ce nouvel enfant, oui, pourquoi pas pour certains d'entre vous. C'est une période positive ici, une période de grande sagesse où vous avez fait vos expériences personnelles et vous êtes prêt maintenant à avancer, à continuer, ça va aller vite maintenant. Il peut même y avoir un déplacement déterminant ici, qui va vous apporter des solutions, qui va vous permettre ce nouveau départ. Donc c'est un tirage intéressant, peut-être en quelque chose d'étranger, vous entreprenez peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, ça va vous plaire et ça va vous motiver. Je sens une belle motivation qui revient pour certains d'entre vous ici. Des sorties, des envies d'apprentissage, de vivre quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure en fin de compte. De quitter des choses, mais pour de plus belles choses en tout cas. Et oui, il y a peut-être quand même quelqu'un de votre entourage qui a pris ses distances, qui est parti vivre loin de vous, peut-être à l'étranger, mais c'est aussi pour lui, pour faire sa vie, pour s'épanouir également de son côté. Donc réjouissez-vous, si c'est le cas, n'ayez pas trop de tristesse, dites-vous que c'est aussi pour que cette personne puisse avancer sur son chemin aussi à lui. Allez, on va regarder avec l'oracle des reflets. Donc on nous parle ici de la construction, donc on est vraiment dans cette construction, dans ce renouveau, avoir envie de fonder son nid, ce sont vos valeurs là, vous avez besoin maintenant de faire des projets, on l'a vu, vous êtes déterminés. Au niveau familial, vous avez peut-être envie d'agrandir la famille aussi, c'est possible, et on voit que vous avez ce besoin de vous sentir mieux, de vous sentir plus confortable aussi, pourquoi pas dans votre quotidien. Voilà, donc vous mettez en place des choses, vous entreprenez des choses en tout cas pour vous sentir mieux, vous êtes très créatif d'ailleurs et vous avez besoin de vous sentir solidement ancré. Vous êtes en quête de base solide ici avec cette carte de la construction et du nid. Oui. On a ce renard, comme hier je crois, on avait déjà cette notion du renard qui observe, ce renard intelligent, rusé, qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus ici. Vous êtes habile, intelligent, vous avez besoin de prendre aussi un peu votre indépendance. C'est peut-être pour ça que vous tournez le dos à quelque chose, c'est que vous avez besoin de retrouver votre liberté. C'est peut-être au niveau professionnel ici pour certains d'entre vous. Et puis dites-vous que si c'est cette personne qui vous a quitté, c'était peut-être une personne qui était un petit peu hypocrite, qui ne pensait qu'à elle, quelqu'un d'égoïste. Donc c'est pas plus mal si cette personne s'en va. Allez, on va essayer de voir avec 2 choix de tirage, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, pour personnaliser un petit peu plus la guidance. On va vous laisser choisir avec la petite pomme de pin pour le choix numéro 1, puis on va prendre la petite citrouille pour le choix numéro 2.
notre oracle d'Halloween. Pour la pomme de pin, quel est le message pour vous? Et pour la citrouille. Et on va prendre un Lenormand pour compléter cette guidance. Voilà. Allez, je vous laisse choisir entre la pomme de pin ou la citrouille. Choix numéro 1, choix numéro 2. Et on commence tout de suite ici, nous, avec le premier tas de cartes. Donc, on a la carte des étoiles ici. Hein, donc, la guidance. Le fait que quelque chose s'éclaire, que le chemin s'éclaire ici. Hein, pour vous, on le sait, plus de clarté, plus de spiritualité aussi. Une envie de briller pour certains d'entre vous. Une envie d'être reconnu aussi, pourquoi pas, dans vos valeurs. Hein, vous êtes toujours en quête de perfection et je pense que grâce à cette carte ici, il va y avoir une notion d'abondance pour vous. On a encore une notion de potentiel ici. Hein. Des changements qui arrivent, que vous êtes déterminé à mettre en place des changements positifs dans votre vie. On a à nouveau la notion du nid qu'on avait avec l'oracle des reflets. Donc vous êtes en pleine construction. Vous avez envie d'être bien dans votre vie personnelle. Là, je pense qu'on est plus dans la vie personnelle. Hein. Pour vous qui avez choisi la pomme de pin, vous modifiez des choses. Vous avez envie de nouvelles énergies à la maison. C'est comme si vous aériez en grand les fenêtres ici, que vous avez besoin de chamboulement, de changement. Hein. Avec la carte de la cigogne ici, pour moi, il peut y avoir bien sûr cette arrivée de l'enfant qu'on a vu dans le tirage, mais vous avez besoin de retrouver une certaine liberté, de vous sentir mieux, de vous sentir à votre place dans la famille. Vous êtes en quête d'équilibre. Et si vous n'êtes pas bien à l'heure actuelle dans l'endroit où vous êtes, vous n'allez pas hésiter à faire des projets de changement. Hein, vous allez avoir envie de voyager, d'aller ailleurs peut-être, de changer d'habitation pour certains d'entre vous. Hein, il peut y avoir la notion aussi d'une aide de quelqu'un de votre entourage aussi, hein, actuellement, qui vous aide, hein, qui vous pousse à être cette belle version de vous-même ici. Donc laissez-vous guider, laissez-vous porter. Il peut y avoir la réalisation d'un vœu ici, hein, pour vous. La dame de la mort, acceptation et égalité. On va lire ce message donc de cette dame de la mort qui vous accompagne pour cette journée de mercredi. Alors, la culture mexicaine se caractérise par une longue pratique de l'art de se moquer de la mort, considérant celle-ci comme un simple aspect de la vie. Par certains aspects, la mort incarne le dernier tabou dans de nombreuses sociétés occidentales. Dans le passé, elle était perçue comme chose courante. De nos jours, nous avons tendance à cacher nos mourants, et certains d'entre nous n'ont peut-être jamais vu un cadavre de toute leur vie. Il est possible d'apaiser en grande partie ces craintes lorsqu'on reconnaît que la mort est un processus naturel qui, à un moment ou à un autre, s'invite chez chacun de nous. Dans cette attente, on peut choisir de proclamer son envie de vivre. Hein, donc n'ayons pas peur, bien sûr. On sait qu'un jour on va tous mourir et ça, chez certaines personnes, ça peut bloquer. On se renferme, on a peur de la maladie, on a peur de la mort et on s'empêche de vivre. Et là, au contraire, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hein, d'adopter de prime abord une approche tout en légèreté vous aidera à dénouer une situation. Si vous vous accrochez à des choses inutiles, notamment matérielles, simplifiez-vous l'existence et lâchez prise. Donc là, on vous invite à lâcher prise, à ne plus avoir peur. Au contraire, profitez, hein, acceptation et égalité.
Ne vous mettez plus de barrières ici. Acceptez de ressentir de la joie, même si vous avez des peurs qui remontent parfois, ou même si vous avez dans votre entourage des gens qui rencontrent des difficultés, la maladie. Ne laissez pas ces énergies négatives vous empêcher d'être vous-même, vous empêcher de vivre des moments de joie et de bonheur au contraire. Hein. Mettez tout en place dans votre vie, il faut vivre, il faut profiter. On est là sur Terre, c'est pour profiter. Hein. Et si vous vivez des moments difficiles, dites-vous que ce passage, il fait partie de la vie aussi, hein, et qu'il faut apprendre, même si c'est difficile, à l'accepter et à faire ce travail sur soi pour vivre au mieux des moments de deuil, des moments de tristesse. Hein. Voilà. Donc soyez dans la joie quand même, dans le bonheur. Vivez votre vie à 100% ici. Ne vous empêchez pas de vivre, en tout cas par des peurs qui sont peut-être fondées, hein, mais malheureusement qu'on ne peut pas éviter. Voilà. Donc plus de joie. Attirez à vous des choses positives et vous verrez hein, que là, vous êtes guidés vers des beaux changements, en tout cas pour vous qui avez choisi la pomme de pin. Allez, on passe au choix numéro 2. Donc là, c'est pareil, hein, on voit qu'il y a de la tristesse ici, hein, qu'il y a peut-être des nouvelles qui vous pèsent. Il y a peut-être eu des annonces qui vont vous être faites ou qui ont déjà été faites ces derniers temps et qui vous ont apporté votre lot de chagrin. On voit hein, quand même avec cette carte du cavalier, il y a eu des mouvements, des messages, des nouvelles, une arrivée qui a pu vous attrister. Hein, peut-être une annonce justement de cette personne qui a pris des distances par rapport à vous, qui est partie vivre loin de vous. Il y a peut-être eu une rupture, des deuils à faire. Hein. Vous portez en tout cas un gros fardeau sur vos épaules. On voit qu'il est temps pour vous de vous en libérer, ce que vous avez fait énormément de sacrifices ces derniers temps. Et malheureusement, vous avez peut-être du mal maintenant, vous avez cette impression que vous n'y croyez plus. Comme si tout était perdu d'avance. Et ça, c'est dommage. Ne renoncez pas. Ne renoncez pas. Au contraire, croyez en vous, croyez en ce qu'il y a autour de vous aussi. Il faut garder la foi. Et il y a peut-être justement quelque chose qui va vous aider à reprendre confiance ici. Hein. L'arrivée de quelqu'un, une spiritualité, je sais pas, quelque chose qui va vous aider à reprendre confiance et à croire à nouveau en quelque chose qui pourrait être bénéfique pour vous. Alors on a le crâne des ténèbres, donc forcément ça peut un peu faire peur, mais on nous dit ici que vous portez des œillères. Donc vous ne voyez pas tout, vous n'avez pas encore toutes les réponses ici. Hein. Vous avez besoin d'y voir plus clair, c'est pour ça que ce crâne porte la bougie hein, sur son front. Il faut ouvrir les yeux ici. Hein. C'est le conseil de cette carte, je pense, pour vous, choix numéro 2. On va voir, hein, on va lire ce message. Alors, le crâne des ténèbres. Peut-être ne souhaitez-vous pas plonger dans ce monde d'ombre obscur et inconnu, excepté si au fil de notre quête assidue, hein, nous révélons notre personnalité et notre pouvoir étendu. À un moment ou à un autre de notre existence, nous portons tous des œillères, source de chagrin et de problèmes. Même si nous ne parvenons pas à avoir une idée claire de la question, des schémas de douleur récurrents, en d'autres termes des symptômes, doivent nous alerter. Citons, à titre d'exemple, le retour éternel des mêmes situations, les trahisons et échecs à répétition, l'incapacité chronique à terminer des tâches. Mettre tout en œuvre pour enlever nos œillères, voire prendre conseil auprès d'amis proches ou de professionnels pour mieux voir ce que nous sommes incapables de percevoir, contribue à briser les stéréotypes et à nous permettre de retrouver la paix. Donc c'est ce qu'on a vu hein, avec cette croix, retrouver confiance. N'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels ou à vos amis proches ici pour y voir plus clair. Coupons avec des schémas répétitifs qui sont mauvais pour nous ici, hein, pour ce choix numéro 2. Donc on ouvre les yeux, il est temps d'ouvrir les yeux ici et de voir les choses telles qu'elles sont, de les accepter, de les assimiler et de passer à autre chose.
Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, maintenant on va essayer de répondre à une de vos questions fermées avec un Lenormand. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse bien formuler votre question en ce sens. Hein. Voilà, donc concentrez-vous bien sur votre question fermée. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va regarder dans la coupe. Donc on a ici la carte du livre et la carte du trèfle. Et c'est non. Donc c'est un non mais qui arrive vraiment très tardivement hein, dans le jeu, donc c'est un petit non. Donc quand même une réponse négative ici pour nous aujourd'hui. Hein. Ouais, l'anneau était juste ici. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.